personne. Le départ d'un être cher peut détruire toute une famille. J'aimerais que tu pries pour les colonnes de ta vie. Des gens que tu considères comme des êtres chers. Des gens que tu considères comme des gens importants, indispensables. Des gens dont tu n'as même pas besoin d'entendre un jour qu'ils sont partis de ta vie. Satan, s'il ne sait pas t'atteindre, il peut passer par les êtres chers. Élève ta voix et commence à supplier Dieu pour eux en cette année. Parle à Dieu. Supplie Dieu pour leur vie. Tiens-toi là après, même s'ils ne sont pas là. Nous prions pour les êtres chers. Nous prions pour les êtres chers. Alors que David voulait aller combattre au soir de sa vie, la Bible déclare, un homme lui a dit, toi ne pars pas dans les champs parce que tu es notre lampe, tu es la lampe d'Israël. Il y a des gens qui ont et qui seront les lampes de ta vie. Prie pour ces gens. Prie pour ces gens. Bénis leur année 2026. Demande la miséricorde de Dieu sur eux. Peut-être même un être cher n'est pas forcément un chrétien. Mais crie à Dieu pour sa vie. Prie. Dieu, loin de ma famille, l'esprit des morts, loin de ma famille, des morts subites, loin de ma famille, des mauvaises nouvelles, loin de mes proches, loin des êtres chers de ma vie, des surprises désagréables.
des accidents, des crashs, des maladies, des hospitalisations, des comas. Éloigne ces choses. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu même leur nom, présente-leur à Dieu. Présente-les à Dieu. Alors que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de déposer un sujet dans mon esprit. Je suis en train de voir une vision, je ne saurais pas le dire. Je veux le résumer. Je vois comme à la télé, on est en train d'annoncer l'élévation d'une personne. Je vois 2 télés. La première télé, on annonce que cette personne a été élevée. Et dans la deuxième télé, on voit cette personne en train de faire autre chose. Et bizarrement, la première télé s'éteint. Et la deuxième télé, où on voyait cette personne, mais dans un mauvais état, continue à dérouler. Le Seigneur est en train de me parler, afin que l'on puisse prier pour les erreurs. Dieu me dit, la deuxième télé symbolise les erreurs. La première télé symbolise ce qu'il a prévu. Je me dis, pour certaines personnes, ce n'est pas que la première télé ne s'allumera pas, elle s'allumera. Mais c'est la deuxième télé qui va empêcher la première télé à s'allumer longtemps. J'aimerais que l'on puisse prier de toute notre force, que tu pries pour les erreurs de sagesse, les erreurs de conduite, d'actes. Que tu dises à Dieu, ne permets jamais que cette première télé s'éteigne à cause de la deuxième télé. Ne permets jamais que mon élévation s'éteigne à cause de mes erreurs. Là où je suis faible, donne-moi la force. Ne laisse pas les erreurs de la vallée me faire tomber dans la montagne. Élève la voix, commence à prier pour tes erreurs. Commence à prier pour tes faiblesses. Des faiblesses qui auraient pu te sanctionner. Des faiblesses qui auraient pu te mettre dans des difficultés. Dis à Dieu, change mes faiblesses en force. 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 Marabadadabaya. Change mes faiblesses en force. Cette vision m'a beaucoup intrigué. Parle à Dieu. 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 Karabashande. Oh Rababa. Karabashata Rababa Boshete. Parle à Dieu. 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 Karadababa Boshende.
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Jésus. Jésus. Change mes faiblesses en force. Qu'aucune faiblesse ne me disqualifie. Qu'aucune faiblesse ne m'éloigne. Qu'aucune faiblesse ne m'arrache ce qui est à moi. Parle à Dieu. Change mes faiblesses en force. Change mes faiblesses en force. Que cette faiblesse qui se réveille toujours à un moment de l'année, ça ne revient plus. Que cette faiblesse qui se réveille toujours à une période de l'année, change mes faiblesses. Change mes faiblesses. Change mes faiblesses, Yahweh. Change mes faiblesses en force. J'ai vu des gens monter très haut, mais descendre très bas. Parce qu'il y avait une faiblesse. 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 Parle à Dieu encore 3 minutes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Dans chaque nouvelle année, il y a ce qu'on appelle les arrêtés et les décrets de l'année. Dans chaque nouvelle année,
Il y a ce qu'on appelle les dates symboliques. Ce 4 janvier, dans mon pays d'origine, c'est une date symbolique. Je crois le 17 janvier aussi. Et le 16 janvier, c'est ça? Ce sont des dates symboliques. Et chaque date symbolique est rattachée à des dispositions physiques ou spirituelles. Dans la vie de chaque personne, de manière consciente ou inconsciente, il y a des moments symboliques. À cause des décrets et des arrêtés qui sont rattachés à la famille, qui sont rattachés à l'histoire et qui sont rattachés au nom. Ce n'est pas en vain que certaines personnes qui peuvent monter et à une période bien donnée, ils redescendent. Ce n'est pas en vain que tu peux avoir certaines choses et à un moment donné, tu le perds. Je ne sais pas s'il y a ma fille Vanessa ici, Gola, est-ce qu'elle est là? Vanessa, quand elle est arrivée à l'église, elle est venue me raconter un problème. Elle m'a dit, papa, chaque mois, chaque fois que j'ai un travail, j'avais voulu qu'elle-même elle les témoigne. Elle dit, chaque fois que j'ai un travail, je ne fais pas 3 mois sans perdre ce travail. Et là, je suis pratiquement à ma 4e ou mon 5e contrat. Elle signe des contrats en CDI. Elle signe des contrats en CDD. Elle trouve des bons travails. Mais les seuils de ce travail-là ne dépassent pas 3 mois. Elle pensait que c'était un hasard. Elle pensait que c'était une coïncidence. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Fred Richel? Fred Richel. Richel, c'est qui? C'est un de tes grands frères. Il est allé avec Maya Maya. Il est au Congo. Il y a quelque chose qui se prépare politiquement. Les élections, c'est cette période. C'est au mois de mars. Dieu va lui faire grâce. Ok? Quand je t'ai vu, le Seigneur m'a dit, dans ce qui se prépare au mois de mars, il y a quelque chose qui va arriver à cette personne et à ta famille de manière précise. Parmi les gens qui vont être positionnés, je vois ta famille aussi être dans cette liste. Que Dieu le fasse pour quelqu'un ici. Tu fais bien d'acclamer. Donc, à chaque fois qu'elle avait un nouveau travail, quelque chose de mal lui arrivait. Je lui ai dit, en réalité, tu ne le sais pas. Il y a quelque chose qui est écrit sur ton front. Elle ne dépassera jamais 3 mois. Ce qui est écrit spirituellement, c'est ce qu'on appelle un décret ou un arrêté spirituel. On a prié. Le Seigneur lui a accordé la délivrance. Mais Dieu ne lui a pas seulement accordé la délivrance, elle a eu même un travail. Malheureusement pour elle, j'aurais aimé vraiment qu'elle soit là. Dieu la visite, elle disparaît de l'église. Quelque temps après, la bénédiction qu'elle avait reçue, elle a perdu et elle est revenue. Je lui ai dit en réalité, quand un démon est chassé, il ne quitte pas ta vie. Il s'éloigne de ta vie. Mais il reviendra pour voir si la maison est vide. S'il trouve la maison vide, il va faire plus de mal qu'à l'état initial. Donc j'étais en train de parler des décrets. Et dans la vie de chaque personne, j'ai appris à certaines saisons à savoir que dans telle période, Dieu me bénit toujours. Dans telle période, j'ai souvent des problèmes. Les 2 ou les 3 premières années de l'église, chaque fin d'année, mois d'octobre, mois de novembre, il devait y avoir un problème parmi les ouvriers. La première année, je n'avais pas fait attention. La deuxième année, j'ai fait attention. Et la troisième année, j'ai dit, je dois traiter ce problème-là. Et dans la vie de chaque personne, il y a des arrêtés. Il y a des arrêtés que tu sais, mais il y a des arrêtés aussi que tu ne sais pas. Mais que tu vis sans savoir que c'est quelque chose qui est arrêté. Tu peux avoir une somme d'argent.
Mais pour dépasser cette somme d'argent, c'est très difficile. Parce que spirituellement, il se peut qu'on ait arrêté quelque chose. Je me retrouve, je pense, j'ai déjà dit ici au Canada, je prophétise sur quelqu'un, je donne le montant qui est dans son compte bancaire. Je lui ai dit, je vois dans ton compte s'il y avait à peu près 2600 $, 2650 $, quelque chose comme ça. Il est allé vérifier, il m'a dit oui, il a montré à tout le monde. J'ai dit, quelle est la dernière fois que tu as dépassé ce montant? Il m'a dit, je n'ai pas de souvenirs. J'ai dit, parce qu'on a arrêté quelque chose sur ta vie, tu ne dépasses pas ce montant-là. Tu peux avoir cet argent. Le jour où tu oses de le dépasser, quelque chose arrive.
Ça veut dire que même s'il y a quelque chose de bon, à Nazareth, c'est interdit. Donc même s'il y a quelque chose de bon, à Nazareth, c'est interdit que quelque chose de bon sorte de Nazareth. Même s'il y a quelqu'un de bien, dans cette famille-là, c'est interdit que quelqu'un de bien sorte là-bas. Nathanaël voulait passer à côté de quelque chose, mais Nathanaël était aussi quelqu'un qui avait aussi une certaine connaissance. Voilà pourquoi cette année, toute forme de seuil et d'arrêté va être brisée. J'aimerais que tu pries de toutes tes forces. Certains les savent, connaissent les arrêtés et les décrets contre leur vie, ils savent. Il y en a ici qui savent. Quelqu'un connaît les arrêtés? Il y en a qui savent. Il sait que financièrement, il y a quelque chose. Il y a un nuage noir. D'autres savent que c'est dans le domaine des relations. D'autres savent que c'est dans le domaine même de la vie de prière. Tu sens que tu n'arrives pas, tu as du mal à prier 1 heure. Tu peux être devant Bellevue pendant 3 heures. Tu peux être sur Snap pendant 1 journée. Tu peux aller sur Facebook, tu ne fais que scroller pendant 4 heures. Mais quand il faut chercher Dieu, on a limité quelque chose sur toi. J'aimerais ce soir que nous puissions prier. Tu vas anéantir toute forme d'arrêté spirituel dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Si tu connais même des arrêtés où tu sens que ça c'est quelque chose, des arrêtés de la stabilité, des arrêtés de la percée, des arrêtés des finances, tu n'arrives pas à dépasser. Je sens même financièrement, on va prier aussi pour ça. Tu peux toucher l'argent comme ça, tu te rends compte quelques temps après, tu n'as rien fait avec l'argent. Tu peux toucher 10 000, 15 000, 20 000. Quand tu regardes, tu prends ton relevé bancaire, tu regardes l'argent que tu as touché, tu dis, est-ce que c'est moi qui avais touché ça? C'est toi. Mais il y a un arrêté contre ta stable. On ne veut pas que tu sois stable. Quelqu'un est prêt à prier ce soir? Répète après moi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Tout ce qui a été arrêté sur ma vie pour amener la stagnation, pour amener la perte, pour amener les retards, je les renverse. Je viens abolir les lois et les arrêtés spirituels contre ma vie et ma maison. Je viens anéantir les lois et les arrêtés spirituels contre ma vie et ma destinée. Je viens anéantir les décrets et les arrêtés spirituels contre ma maternité, contre ma stabilité, contre mes finances, contre ma vie spirituelle, contre mon travail, contre mes entreprises. Tout ce qui a été arrêté contre moi, je l'anéantis. Tout ce qui a été arrêté contre moi, je les paralyse. Au nom de Jésus, commence à frapper les mains à prier. Tu fais bien de prier. Nasatata rabadabaya. Lorobo satarakata baba baba baba. Elestabrada la basane. Alalaba satara baba 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 baba. Elebrada la asate. La sapara baba baba baba. Oh repasite les baba baba. Les arrêtés et les seuils. Les arrêtés, les décrets démoniaques, nous les renversons cette année. Nous les renversons cette année. Je viens les renverser. Je viens les renverser. Je viens les renverser. In the name of Jesus. Les rab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 a. Les rabasetere babababababa. Tout ce qui a été arrêté contre mes finances, tout ce qui a été arrêté contre mon foyer, tout ce qui a été arrêté contre mon mariage, tout ce qui a été arrêté contre ma stabilité. Et reprada la basande. Lo satara baba 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 baba.
sont ces arrêtés? On a dit que tu ne dépasseras pas 3 mois. Annule cela au nom de Jésus. On a dit que tu n'auras pas un bon salaire. Annule cela au nom de Jésus. On a dit que tu n'auras pas un bon mariage. Annule cela au nom de Jésus. On a dit que tu n'auras pas un bon travail. Annule cela au nom de Jésus. Annule cela au nom de Jésus. Les décrets, les arrêtés démoniaques. Annule cela au nom de Jésus. Lo soto lo de lo sate. Ora basata ba. No sabada da basate. Me araka sata ba. E reba sande reba ba sate. Annule cela au nom de Jésus. Les arrêtés de la stabilité, de la constance. Tu l'annules au nom de Jésus. Tu l'annules au nom de Jésus. Tout ce qui a été arrêté contre ta vie sentimentale, tu l'annules au nom de Jésus. Oh, sande tout amelia dadava. Ali panaya sate. Ali panaya sate. O katanama satarabaya. Ne pradana baba sate. Metana baba sate. Netai de planiva. Netai de planiva. Satatalabaya. Annule cela au nom de Jésus. Si tu connais ces décrets, tu l'annules. Les décrets des sommeils spirituels. Tu montes une semaine, la deuxième semaine, tu descends. Les décrets des sommeils spirituels. Tu pries 1 heure, 2 heures aujourd'hui. Après demain, tu n'arrives plus à prier. Quelqu'un prie, quelqu'un prie. Quelqu'un prie, quelqu'un prie. Malala santé. Léana asate. Léana asate. Léana asate. La lava sata la lavaya. Le carava sata rava. C'est un sujet important. C'est un sujet majeur. Les seuils qu'on arrête dans ta vie, ça peut être dans les domaines de ta santé. Tu ne fais pas un mois en bonne santé. Tu dois toujours tomber malade. Tu dois toujours avoir un problème. Les no sadada basete yakaraba sataraba neyaraba sataraba loide paraba sate karaba sate loide paraba sate lede faraba sate le rabasata rababa loide paraba sananamaya les failles de clataraba de santé les arrêtés spirituels karaba sate qui viennent de manière cyclique dans ta vie, tu les arrêtes et anéantis au nom de Jésus. Les décrets démoniaques, des choses qui reviennent chaque année, des fatigues spirituelles,
L'inachèvement des projets. Au nom de... Répète après mon nom de Jésus. Tout décret spirituel rattaché à ma destinée pour amener l'inachèvement des projets, pour amener l'avortement des idées, tout décret démoniaque rattaché à ma destinée pour repousser les hommes et les femmes, tout décret spirituel rattaché à ma destinée pour dissiper mon argent, pour me faire perdre des finances, je l'annule au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que le sang de Jésus efface ces décrets de malheur. Que le sang de Jésus efface ces décrets de malheur. Les décrets de divorce, les décrets de divorce, les décrets de malheur qui a déjà atteint mon père, qui a déjà atteint ma mère, qui a déjà atteint mon sang et qui cherche aussi à m'atteindre. Que le sang de Jésus l'efface. Commence à frapper les mains, effacer cela. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de chercher Dieu. C'est un sujet important. Les choses qui ont été arrêtées contre l'Église, nous les effaçons par le sang de Jésus. Et Arabasane. No Yarababa. Yorobo Satarababa. Yes, Satarababo Sete. Yerabasatarababa. Je viens l'effacer. Les décrets de retard, les décrets de manque. Je viens l'effacer. Je viens l'anéantir. Nasadarabaya. 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 Nelele babosete. Narabaraba satarabababosete. Yarabababababababosete. Loïde paramasata la balabaya. Nous les anéantissons. Nous les paralysons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arabasate. Kalalababasate. Je suis en train de décréter et déclarer. Là où ces décrets t'ont empêché de monter en 2025, en 2026, ça ne sera pas ton partage. Ces décrets s'effacent en cette année au nom de Jésus. Là où les bonnes choses s'éloignaient, à chaque fois qu'une bonne chose vient, ça s'éloigne. Ce n'est pas l'année en question, cette année 2026. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse prier. Nous allons prier. Plus d'une fois, j'ai entendu des gens dire: je regrette de l'avoir rencontré. J'ai déjà entendu ce discours dans mes oreilles. Les gens qui sont venus me voir me dire: papa, je regrette de l'avoir rencontré. J'ai l'impression que l'avoir rencontré a détruit ma vie. Dans la vie de chaque personne, il y a des gens à rencontrer et il y a des gens à ne jamais rencontrer. Il y a des gens à ne jamais rencontrer.
Et si Satan veut détruire la vie d'une personne, il va l'exposer des gens à ne jamais rencontrer. Si Satan veut enlever une image bien d'un domaine dans la vie de quelqu'un, il va l'exposer à des gens qui ne devraient jamais rencontrer. Et dans la vie, il y a aussi des gens. J'ai entendu des gens me dire, le rencontrer, ça a été la rencontre de ma destinée. J'ai entendu des gens me dire, depuis que je l'ai rencontré, ma vie a pris une autre vitesse. Je veux que tu sois de ceux-là. J'aimerais que l'on puisse prier pour les rencontres en cette année. La vie et la destinée d'une personne peut être attachée seulement à un seul contact. Un seul contact. Si vous connaissez l'histoire de Will Smith, vous allez comprendre que les destins éclatent aussi par les contacts. Cet homme se perd dans un chemin des États-Unis. Il cherchait une personne, il se perd. C'est dans le fait de se perdre que Will Smith a rencontré son producteur. Et c'est par cette rencontre-là avec son producteur que Will Smith est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ces jeunes TikTokers, pendant la pandémie, ils faisaient que des vidéos, ils ne parlaient pas, ils faisaient juste ça. Tout ce qu'ils faisaient, c'était juste ça. Un jour, sa vidéo a rencontré un grand homme. Son premier contrat, c'est qu'on avait envoyé sa vidéo à un enfant d'un homme riche. Et c'est parti comme ça. Tu peux beau prier, tu peux jeûner, mais il y a des choses qui vont t'arriver parce que tu as rencontré quelqu'un. Il y a des choses qui vont arriver à ta vie juste parce que tu as fait une rencontre. Cette année, il y a des bonnes rencontres. J'ai dit, il y a des bonnes rencontres cette année. Je suis en train de refuser ce soir que tu rencontres quelqu'un qui va te faire regretter ton année. Je suis en train de refuser ce soir que tu rencontres quelqu'un qui va te faire perdre ton temps. Je suis en train de refuser que tu rencontres des gens qui vont plus amener des problèmes que des solutions. Mais qu'en cette année, les gens que tu rencontreras, que ce soit des gens qui vont t'amener des 5 à 10, que ce soit des gens qui vont t'amener des 10 à 20, que ce soit des gens qui vont t'amener des 20 à 30, des gens qui vont t'amener des 30 à 50. Tu peux beau faire des affaires, une seule rencontre. Je suis allé chez une couturière un jour pour aller réparer un habit. Et je voyais beaucoup de gens venir. J'ai dit, mais comment vous avez beaucoup de la clientèle comme ça, alors que quand on tape votre adresse dans les GPS, on se perd? Il m'a dit, ce n'est pas moi. Vous voyez dans l'avenue, juste après mon atelier, il y a un magasin où on vend des costumes. Je ne savais pas. J'ai passé, je ne savais pas. Et un jour, je me suis dit juste que j'entre pour acheter un costume à mon mari. Quand je suis entré, j'ai vu le costume et le monsieur me dit que non, il faut juste arranger le pantalon. J'ai dit à ce monsieur, non, mais moi-même j'ai mon atelier. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, en plus c'est pas loin, c'est juste ici derrière. Il m'a dit, mais madame, je vous cherchais. Parce que beaucoup de gens viennent acheter ici, mais ils ont un peu la flemme parce que nos tenues, on doit toujours les retoucher. Dans ce cas-là, faisons un partenariat. Mais je ne veux rien vous demander. Je vous demande juste de m'autoriser de donner votre contact à tous mes clients. Elle a dit, cette rencontre-là m'a fait quitter d'un chiffre d'affaires à peu près de 60 € par semaine à plus de 1200 € par semaine. Quelqu'un me suit? Une seule rencontre. Elle faisait bien son travail. Elle était professionnelle, je suppose. Elle sait faire son travail. Mais ce qui a amené son chiffre d'affaires, je ne sais pas à fois combien, c'est une rencontre. Et ça, ce n'est pas un sujet de prière seulement de maintenant.
faites de ces sujets de prière toute votre vie. Que Dieu vous fasse grâce de rencontrer des gens qui peuvent reconnaître ce que vous avez. De rencontrer des gens qui peuvent valoriser la grâce que vous avez. De rencontrer des gens qui peuvent donner la lumière à ce que vous faites. De rencontrer des gens qui peuvent vous amener quelque part. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur pour des rencontres. Tu vas juste croiser tes mains comme ça. Tu vas dire à Dieu, fais-moi grâce de ne jamais rencontrer de mauvaises personnes. Cette année, attire vers moi des bonnes. Ces sujets de prière, tu vas témoigner de cela. Tu vas témoigner de ce sujet. Tu vas témoigner de cela. Élève ta voix, commence à prier de tout ton cœur. Dans mon domaine d'activité, je vais rencontrer des bonnes personnes. Dans mes affaires, je vais rencontrer des bonnes personnes. Attache sur mon chemin une seule rencontre qui va me propulser. Une seule rencontre qui va m'amener un ami, une amie de la destinée. Un partenaire d'affaires qui va m'amener à exploser. Lado Samahakabaya. Nestara Dadabasane. Noraba Dadabasata. Parle à Dieu. 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 La la basate. Rabasata rabada rabaya rabasate. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Commence par prier pour des bonnes rencontres. Prie pour des bonnes rencontres. Peut-être même qu'alors que je suis en train de parler, tu as une affaire. Tu as juste besoin de rencontrer un investisseur. Tu as une vision. Tu as juste besoin de passer dans une plateforme à grande visibilité. C'est un sujet important. Prie pour ça. Si tu as même les détails de cette rencontre, donne les détails. Dans tous les domaines, même un partenaire de vie, prie pour ça. J'ai vu des gens rencontrer des escrocs, des gens qui sont venus détruire et pas construire, des gens qui sont venus retarder et pas avancer. Et à Dieu, cette année doit être différente. Cette année, je vais avancer. Je prie pour des rencontres, mon Dieu. Des rencontres qui propulsent. Des rencontres qui amènent l'explosion. Des rencontres qui amènent la croissance. Des rencontres qui amènent l'évolution. Des rencontres qui amènent la différence. Je prie pour des rencontres. Je prie pour des rencontres. Je prie pour des rencontres. Je prie Dieu pour des rencontres. Les rabasata rabadadabaya. L'ofaï de Kliyamahasate. Mais sur mon chemin, une seule rencontre. C'est la rencontre de Jésus avec Nathanaël qui a changé la vie de Nathanaël. Une seule rencontre. Une seule rencontre. Une seule rencontre. Une seule rencontre. C'est la rencontre de Élie et Élisée qui avait changé la vie d'Élisée. Une seule rencontre. Tu pries que Dieu te fasse grâce. Comme nous l'avons dit hier, d'avoir ces rencontres, mais aussi de les garder. Que ce soit des rencontres que tu garderas, que tu vas chérir. Des rencontres qui seront productives. Lo sadadaba. Lo sadadaba. Adadababo sete. Lo rabasata labaya. Parle à Dieu.
Prie pour les rencontres. Et les bachotes, les rencontres des faveurs, des bénédictions. Les rencontres des faveurs, des bénédictions. Au nom de... Tu vas répéter après moi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Toute mauvaise rencontre ne croisera jamais mon chemin. Au nom de Jésus, le jour comme la nuit, je décrète et je déclare. Loin de moi les mauvaises rencontres. Loin de moi les mauvaises connexions. Au nom de Jésus, toute mauvaise rencontre qui me cherchera, il ne me trouvera pas. J'éloigne de mon ministère. J'éloigne de mes entreprises. J'éloigne de mes projets les mauvaises rencontres, des mauvais partenaires, des mauvais associés. Au nom de Jésus, je les repousse loin de moi. Au nom de Jésus, ce qui sera mon partage, c'est des bonnes rencontres. Ce qui sera mon partage, c'est des bonnes connexions. Commence à frapper les mains, à repousser cela. Dis à Dieu, même s'ils sont déjà présents, éloigne-les de moi cette année. Éloigne toutes les mauvaises rencontres, présentes et potentiellement futures. Dis à Dieu, tu l'éloignes de moi. Tu l'éloignes de moi. Tu l'éloignes de moi. Tu l'éloignes de moi. Toute rencontre avec un sorcier, toute rencontre avec une sorcière, Seigneur, tu l'éloignes de moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les parababababa. Tu l'éloignes de moi. Au nom de Jésus. Tu l'éloignes de moi. Au nom de... Nous allons prier avant de pouvoir maintenant prier pour les 12 mois de l'année. Nous allons prier contre un esprit qu'on appelle inachèvement des projets. Lorsque Dieu te dit, je veux te bénir, suivez-moi très bien. Lorsque Dieu te dit, je veux te rendre prospère, ou lorsqu'on te prophétise, on te dit, il y a beaucoup d'argent dans tes mains. C'est un langage spirituel. L'interprétation de ce langage ne veut pas dire que tu auras beaucoup d'argent dans tes mains seulement. L'interprétation de ce langage veut aussi dire que beaucoup d'argent viendront, mais ils ne viendront pas en espèces. L'argent ne vient pas toujours en espèces dans la vie de quelqu'un. L'argent peut venir par la tête. Dieu peut te dire, je fais de toi un millionnaire. Mais il ne te donne pas 1 million. Il te donne une idée qui va produire 1 million. Ça, c'est Dieu. Dieu peut te dire, je vais te donner 10 millions. Si tu n'es pas spirituel, tu peux dire, Seigneur, où est les 10 millions? Mais si tu es spirituel,
Tu ne vas pas seulement te concentrer sur l'argent. Tu ne prendras plus à la légère ce qui passe dans ta tête comme projet. Parce que derrière ce qui passe dans ta tête, peut se trouver les 10 millions que Dieu a promis. Peut se trouver les 20 millions que Dieu a promis. Et pour que Satan t'empêche à toucher à ces 10 millions, il envoie cet esprit qu'on appelle inachèvement des projets. Tu commences une idée, tu écris dans ton calepin. En tout cas, Baba, moi j'ai une idée, j'ai quelque chose. Toi, tu as toujours quelque chose. Mais ce que tu ne sais pas dans ta vie, tu cohabites déjà avec cet esprit. Inachèvement des projets. Est-ce qu'en 2025, tu n'avais pas de projets? Tu en avais, je sais. En 2024, tu n'avais pas de projets. Tu en avais. Certains ont même lancé, ont même créé l'entreprise. Et ils ont même créé des jours stratégiques. Par exemple, Déborah, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton entreprise. Tu l'as créé un 1er janvier. Tu le sais? De quelle année? Hein? L'année dernière. 1er janvier 2025. Tu avais créé cette société. Ça en est où? Tu en es où avec ça? Ça en est où? C'est à quel niveau? Ça arrive. Hein? Ça arrive. Cet esprit va tomber. Et ça va décoller. Il se peut que tes millions soient dans ta tête. Mais que tu sois combattu par cet esprit d'inachèvement des projets. Tu as envie de faire quelque chose. Tu peux avoir même la pêche de commencer à un moment donné, boum, tu t'arrêtes sans raison. Une idée, tu sais au fond de toi, ça va réussir. Ça va marcher. Ça, j'aurai des clients. Ça, si je les lance, ça va. Mais tu sens comme quelque chose qui te dit attends d'abord. Dans un bon français, cet esprit, on appelle ça aussi procrastination. C'est le nom de cet esprit-là. C'est son deuxième prénom. Inachèvement des projets. Tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu dépose dans ton esprit. Il y a beaucoup de millionnaires qui ne sont pas encore millionnaires parce qu'ils cohabitent avec cet esprit-là. Commence quelque chose. Sois constant dans ce que tu commences. Les millions que Dieu a promis, tu vas les toucher. Tu me donnes pas un amen. Répète après moi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Tout esprit d'inachèvement des projets qui dérange ma tête et mes mains, je l'anéantis au nom de Jésus. Tout esprit d'inachèvement des projets qui avorte ce qui tombe dans ma tête, je l'anéantis au nom de Jésus. Tout esprit d'inachèvement de projet qui amène lourdeur et fatigue, je l'éloigne de ma vie. Tout esprit d'inachèvement de projet qui amène mauvaise pensée forteresse, qui amène complexe d'infériorité, je l'anéantis, je le brise, je décrète et je déclare. Aucun de mes projets ne connaîtra l'inachèvement. Aucun de mes projets ne connaîtra l'inachèvement. L'Éternel des armées sera mon alpha. L'Éternel des armées sera mon Emmanuel. L'Éternel des armées sera mon oméga. Toi, inachèvement des projets, libère ma vie. Toi, l'inachèvement des projets, libère ma vie en ce premier jour. Commence à frapper les mains, à chasser cet esprit. Tu fais bien de prier. Tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. L'inachèvement des projets qui viennent tuer l'audace. L'inachèvement des projets
qui viennent tuer ton courage sont en train de les chasser. Les chasser. Ils sont en train de les chasser. No panabaya dadabaya. Lady palabasane. Lady palabasane. Satalabaya. Loide pararaba bosete. Naraba sataraba baba. Sont en train de les chasser. Loin de moi l'inachèvement des projets. L'achèvement des projets qui amènent des forteresses. Au nom de... Tu vas maintenant prier pour le mois de janvier. Nous allons prier pour chaque mois de l'année. Tu vas recommander le mois de janvier entre les mains de Dieu. Le thème de ce mois à l'église, dans nos églises, c'est le mois de la consécration. La Bible déclare que si les prémices sont saintes, les restes les seront aussi. Tu seras en train de prier, de dire à Dieu, Seigneur, que janvier soit un mois de mise à part. Janvier soit un mois de consécration. En ce mois de janvier, je viens me mettre à part. En ce mois de janvier, je vais être consacré. Commence à prier pour ton mois de janvier. Bénis ton mois de janvier. Prie. Frappe les mains et prie. Frappe les mains et prie. Nous frappons les mains et nous prions. Mise à part, je mets à part ma famille en janvier. Je mets à part mes finances en janvier. Mise à part de mes entreprises en janvier. Janvier est béni. 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 Un mois de prière. Un mois de mise à part. Ne labasana rabada dabaya. Ne labasana dabaya dabaya. O parabarabasana dabaya. Loide parababababababababa. Le rabasata rababababababa. Le rebashana rabababababababa. Lo rakasiata rabadabaya. Janvier, tu es béni. Janvier, tu es mis à part. Janvier, tu es consacré. Janvier, tu es sanctifié. En janvier, Dieu me garde et me protège. Au nom de... Tu vas prier pour le mois de février. Tu vas recommander le mois de février entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, si en janvier tu m'as mis à part, en février tu me gardes. En février tu me rends utile pour toi. Le mois de février est déclaré comme le mois de l'évangélisation. Lorsque Dieu nous met à part, il nous met à part pour lui. Lorsque Dieu nous met à part, il nous met à part pour le servir, pour servir dans sa maison. Tu vas recommander le mois de février entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, en février, rends-moi utile. Utile pour toi, utile pour mes proches, utile pour ma famille, utile pour Rabasate, Rabasata, Rabababababababa, Nerebrada Rabasane, Loide Parabasata, Rabababosete, Lofai de Cleta, Rabababosete, Loide Parababosete. Février, tu es béni. Février, tu es prospère. Février, l'Éternel me rend utile.
Février, l'Éternel me donne des capacités. Février, mes dons spirituels s'aiguisent afin d'être utile pour Dieu.
bénis le mois de juin. Dis qu'au mois de juin, j'oublie 2025. Lorsque j'arriverai en juin, que je puisse oublier 2025. Lorsque j'arriverai en juin, Seigneur, tu me donnes du repos. Lorsque j'arriverai en juin, tu me mets au large. Lorsque j'arriverai en juin, que tu puisses me mettre au large. Les sadada baba 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 baba. Lo bara 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 sata. Me raba baba 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 sata. Au nom de, tu vas prier pour le mois de juillet. Je vais recommander juillet entre les mains de Dieu. Le mois de juillet, nous l'avons décrété comme le mois de l'entrepreneuriat. Le mois de créer. Au mois de juillet, lorsque on sera au salon des entrepreneurs, ma prière est que ton entreprise s'y trouve aussi. Tu fais bien d'acclamer parce que j'ai parlé de toi. Tu vas dire à Dieu qu'au mois de juillet soit un mois où tes affaires vont déjà prendre une vitesse. Que ce soit un mois qui sera caractérisé par la productivité. Juillet, c'est l'été, c'est un temps d'assoupissement, un temps de sommeil, un temps de vacances, de repos pour certains. Mais que tu dises à Dieu qu'en juillet, que je puisse voir le fruit de mon travail, que je puisse voir le fruit de mes sociétés, que je puisse voir le fruit de mes entreprises. Commence à frapper les mains à prier pour juillet. Juillet béni. Le mois de juillet, c'est un mois béni. Au mois de juillet, alors que nous serons en train de célébrer l'anniversaire de l'église, alors que nous serons en plein R50, Seigneur, je serai aussi en train de te louer pour mes sociétés. Je serai aussi en train de te louer pour mes entreprises. Je serai aussi en train de te louer pour mes affaires. J'ai béni le mois de juillet. C'est un mois de bonne santé. C'est un mois de productivité. C'est un mois de travail. L'osodobaya de Rababo c'était. Rabasata Rabababababa. Les Sada Rababo c'était. Loparababababababa. Labarakasata Rabababo c'était. Le mois de juillet est béni. Le mois de juillet, je mangerai les meilleurs fruits de ce pays. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de... Tu vas prier pour le mois d'août. Tu vas recommander ton mois d'août entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, alors que je serai en train de prendre mes vacances en août, que tu me gardes dans ta présence. Après 8 mois que je ne relâche pas la constance que j'ai commencé en janvier. Après 8 mois que ce ne soit pas pour moi un mois de relâchement. Le mois de juillet, le mois d'août, c'est décrété comme le mois de la prière. Après 8 mois, généralement, les habitudes commencent à se perdre. Après 8 mois, généralement, les disciplines commencent à diminuer. Mais que tu dises à Dieu, en août, que je garde encore la flamme. En août, que je reste encore enflammé. En août, que je puisse encore demeurer dans ta présence. Même si c'est vrai que 8 mois vont déjà passer, mais que ce soit 8 mois qui vont amener dans une autre dimension spirituelle. Commence à frapper les mains, à prier pour ton mois d'août. Bénis ton mois d'août. Mon mois d'août est un mois béni. Mon mois d'août est un mois béni. Je bénis le mois d'août. En août que je sois encore enflammé. En août que je sois encore enflammé. En août que je sois encore enflammé. No sadada baba 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 baba.
En outre que je sois encore enflammé. 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 Dans le nom de Jésus. Le mois d'août, c'est un mois béni. Le mois d'août, c'est un mois béni. Les rabasata rababababa. Au nom de... Tu vas prier pour ton mois de septembre. Le texte rattaché au mois de septembre, c'est le texte de Joël qui dit: je remplacerai les années qu'on dévorait. Septembre, c'est un mois de restauration ou un mois de restitution. Tu vas dire à Dieu en septembre que je réalise les remplacements de 2025. Tu vas dire à Dieu en septembre que je réalise les remplacements des années qui sont passées. Quand j'arriverai en septembre, que je lève mes mains et que je dise: l'Éternel a remplacé, l'Éternel a restitué. Oui, commence à frapper les mains et à prier pour septembre. Dis: Seigneur, qu'en septembre, que je réalise que tu as remplacé. En septembre, que je réalise que tu as restitué. En septembre, que je réalise que tu m'as redonné ce que j'avais perdu. Que tu m'as redonné ce qui était parti. Tu m'as redonné ce que je n'avais pas. Nele sadadabaya. Kalalaba sante. Loide paraba satatarabaya. Lalaba sananamaya. En septembre, que je réalise que tu m'as remplacé les années de perte. Le mois de septembre est un mois béni. En septembre, que je réalise que tu m'as restitué ce que j'avais perdu. Je bénis le mois de septembre. 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 La la basate. La 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 basate. Au nom de... Tu bénis ton mois d'octobre. Le mois d'octobre est décrété comme le mois du combat spirituel. Je le dirais peut-être mieux, c'est le mois des victoires spirituelles. Oui, tu fais bien d'acclamer. Le mois d'octobre, Dieu te donne des victoires spirituelles. Tu arrives au mois d'octobre avec beaucoup de médailles. Que tu arrives au mois d'octobre avec beaucoup de ceintures de victoires. Quand tu arriveras en octobre, que tu réalises que les combats de finances ont été vaincus. Quand tu arriveras en octobre, que tu réalises que les combats de relations ont été vaincus. Quand tu arriveras au mois d'octobre, que tu réalises les combats de liens de famille, oh mon Dieu, ont été vaincus. Commence à frapper les mains, à prier pour octobre. Seigneur, qu'en octobre, que je réalise que les autels sont renversés. Octobre est un mois béni. Octobre est un mois béni. La basana namaya. Neleba sotele bababa. Naliba liva de parabasate. En octobre, tu me donnes des victoires. En octobre, je réalise que l'Éternel m'a donné la victoire. Quand j'entrerai en octobre, que tout type de combat, je réalise que je l'ai vaincu. Octobre est béni. Octobre est prospère. Bénis ton mois d'octobre. Au nom de... Tu vas prier pour ton mois de novembre. Novembre sera à l'aube de 2027. Le mois de novembre, c'est le mois de stratégie divine.
En novembre, que tout ce que Dieu te donnera les 10 premiers mois de l'année, que tu réalises que tu l'as gardé, que tu réalises que tu l'as protégé, mais que novembre, que Dieu te donne des nouvelles stratégies de les multiplier. J'ai dit que Dieu te donne en novembre les stratégies de multiplier les médailles de 2026. Tout ce que tu vas acquérir en 2026, en novembre, que Dieu te donne les stratégies de les multiplier. En arrivant en novembre, tu ne vas plus reculer. Tu ne vas plus retourner en arrière. Les stratégies divines vont t'aider à avancer. Les stratégies divines vont t'aider à monter encore. Commence à frapper les mains et à prier pour ton mois de novembre. Oh Rabasata Rabababosete. Laide Parabasata Rabababosete. Les cailles de Meredibasate. Je bénis le mois de novembre. Je bénis le mois de novembre. Je bénis le mois de novembre. Que ce soit les mois de stratégie divine. Tout ce que tu me donneras en 2026. Qu'en novembre, que j'ai la capacité de les multiplier. Au nom de... Lève tes mains vers le ciel. Alors que nous sommes en train de prier pour les stratégies divines, tu vas en même temps prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu puisse te revêtir d'une plénitude de lui. Cette plénitude qui t'amènera à concevoir. Cette plénitude qui t'amènera à recevoir. Mais en même temps que tu pries pour la plénitude, je suis en train de voir une vision où Dieu est en train de donner la délivrance dans la tête de plusieurs. Plusieurs têtes sont en train d'être délivrées des oppressions et des captivités démoniaques. Tu vas juste prier pour la plénitude. Et un mouvement de l'esprit, ça va prendre quelques minutes. Mais qui viendra briser des forteresses. Qui viendra briser des emprises. Qui viendra briser l'angoisse. Et qui viendra t'équiper pour cette nouvelle année. Prie avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Cher Saint-Esprit, viens me remplir ce soir. Tout esprit d'angoisse, toute forteresse qui m'empêche à décoller, tombe ce soir. Tombe ce soir. Commence à prier, commence à prier. Père, je prie Dieu, que la puissance de Dieu libère des vies ce soir. Libère des vies ce soir. Sois libre et équipé. Sois libre de partout où tu es. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Dans moins de 2 minutes, cette puissance vient vers toi. Cette puissance vient vers toi. Ça te libère des chaînes. Ça te libère des emprises. Reçois. 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 Ça te libère. 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 N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. La puissance de Dieu
Protocole, aidez-moi. Amenez-moi toutes ces personnes que Dieu est en train de toucher par sa puissance. Je prie maintenant qu'un feu nouveau s'attache à ta nouvelle année. Reçois le feu de Dieu. Reçois-le. Amenez-moi ces gens. Reçois. Je suis en train de prier. Dis à Dieu, tu me remplis de toi. Et tous ceux qui me rendaient captif me libèrent. Amenez-moi ces gens. Il y a deux vagues. La première vague, c'est la vague de liberté. Élève tes mains vers le ciel. Ferme tes yeux. Que toute forme de captivité, spirituelle ou physique, au son de ma voix, ça te libère maintenant. Ça te libère maintenant. Je veux compter à 7. Et ça va quitter ta vie. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. J'ordonne à tout pouvoir maléfique, toute autorité démoniaque, au son de ma voix, je compte 6. De libérer ta fille. Et je compte 7. Sois libre. C'est ça. C'est ça. Ça te libère. Ça te libère. Que tout esprit d'angoisse, que tout esprit de mort te libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu t'affecte. Restez concentrés dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui te rendaient lourd, qui vont te lâcher. Tu commences cette année léger. L'osado paliva. L'aide pani a cédé. Le ciel est ouvert. Tu ne sortiras pas de ces lieux avec le fardeau qui t'a amené. Dieu te rend léger. Et la deuxième et la dernière vague. Ma prière de tout mon cœur, c'est que Dieu vienne t'équiper. Que Dieu te remplisse de lui. Que Dieu t'inonde de sa présence. Que tu réalises le poids de la gloire de Dieu te porter. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils sont disciplinés, mais parce qu'ils sont remplis de celui qui n'a point de péché. Je prie ce soir que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Commence à recevoir cette plénitude. Commence à prier. Prie, reçois. Prie. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Dis à Dieu, tu me remplis. Tu me remplis. Dis à Dieu, tu me remplis. Tu me remplis cette année. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu... Recevez la plénitude de l'Esprit. Recevez la plénitude de l'Esprit.
Sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu. Sois rempli de Dieu. Que Dieu te remplisse. Que Dieu puisse te remplir. Que tous ces mois, que tu marches rempli de Dieu. Que tu marches rempli de Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Il y a une main qui est en train de passer. Je vois cette main passer sur les têtes. Elle quitte de passer sur les têtes, elle commence à se poser sur les têtes. Protocole, soyez vigilants. Ça se pose sur les têtes. La main de Dieu se pose sur les têtes. La main de Dieu, la main de Dieu. La main de... Amenez-moi ces gens. Se pose. Est-ce qu'on peut prier en esprit? Prier en esprit, prier en esprit. La main de Dieu se pose sur les têtes. Ça se pose. Prie avec cette disposition d'être touché par Dieu. Oui, Dieu est en train d'être touché. Oh mon Dieu, quelle présence de Dieu. Cette main se pose. Se pose. Prie en esprit. Prie sur un esprit à haute voix. Prie en esprit à haute voix. Ouvre ta bouche. Ne laisse pas ta bouche fermée. Cette main se pose sur les têtes. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut prier? Monte, prie vraiment à haute voix en esprit. Ne te contente pas de qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient maintenant vers toi. Ceux qui sont disposés sont en train de recevoir. Ceux qui sont disposés sont en train de recevoir. Dieu t'a invité ce soir dans sa présence pour te remplir. Tu ne peux pas commencer 2026 comme ça. Dieu te charge maintenant. Reçois le rechargement divin. Une nouvelle force. Une nouvelle force. Une nouvelle dynamique. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Tu entres rempli, tu entres rempli. Oui, j'entends le mot recharge, recharge, recharge. Dieu me dit recharge plusieurs. Il 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 recharge, il recharge, il recharge. Sois concentré, reçois ton rechargement. Kadadabaya. Oh mon Dieu, plus de ton corps. Comment Satan? J'entends recharge. J'entends recharge. J'entends recharge. J'entends recharge. Laisse-toi dans la présence de Dieu, ne te retiens pas. Laisse-toi dans la présence de Dieu. Ah, maniva non amia hasa. Yana la basse de vadu de via sauver de baïtanima. No faille de plat. No faille de plat. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh my God. Recharge, recharge.
Recharge, recharge. Recharge, recharge. Recharge. Oui, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Tu es dans les puits de Dieu. 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 Moi je viens puiser. Tu es dans les puits de Dieu. Est-ce que tu veux puiser? Puise la force. Puise les rechargements. Dis Seigneur, je suis venu pour puiser. Je suis venu, recharge-moi. Après ce culte, je commence mon année. Après ce jour, je commence 2026. Recharge-moi. 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 Quelqu'un prie. Si tu sens même de venir prier ici devant, viens prier. Dis à Dieu, recharge-moi. 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 Ramassade les panos. Encore 5 minutes, nous prions pour la recharge. Yes, c'est ça. Yes, yes. Recharge-moi. Recharge ma vie de prière. Recharge ma consécration. Recharge mon zèle. Recharge mon fardeau. Recharge mes capacités. Recharge-moi. Est-ce que l'église peut prier? C'est un temps de recharge. L'année a déjà commencé. C'est un temps de recharge. L'année a déjà commencé. C'est un temps de recharge. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Si tu avais un peu de fatigue, dis à Dieu, recharge-moi. Décembre, et tu vas dire merci à Dieu pour 2026. Le mois de décembre, c'est le mois d'action de grâce. Il y a une forte présence de Dieu ici. 2026, c'est la meilleure de toutes les années. Je sens une forte onction de Dieu. Il y a une forte onction ici. Une forte onction de Dieu. Une forte onction. Une très forte onction. Il y a des femmes que Dieu va puissamment utiliser à l'église cette année. J'ai vu une huile posée sur plusieurs femmes. Je vois une corne d'huile s'est posée sur des femmes.